Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf mursalin. Chers élèves de la troisième année de collège parcours international, bienvenue dans cette vidéo. On va faire la première leçon calcul numérique, identité remarquable et puissance. Dans cette leçon, on va traiter premièrement vocabulaire et définition, deuxièmement le développement, troisièmement la factorisation et quatrièmement la puissance d'un nombre relatif. Premièrement, vocabulaire et définition. Premièrement, expression algébrique, définition. On appelle expression algébrique toute expression contenant à la fois des nombres et des inconnus. Exemple, on considère les expressions algébriques suivantes. On a l'expression A est égal 2x à la puissance 4 plus 2 sur 3 fois x à la puissance 2 moins x plus 1. L'expression B est égale 2x à la puissance 2 plus 3 facteur moins 4x moins 1. Alors, on remarque que sur les deux expressions, on a des inconnus, c'est-à-dire x et des nombres. Donc, chaque expression contient des nombres et des inconnus et s'appelle expression algébrique. Donc, une expression algébrique, c'est une expression contient des inconnus et des nombres. Maintenant, deuxièmement, expression numérique, définition. On appelle expression numérique toute expression ne contenant que des nombres. Exemple, on considère les expressions numériques suivantes. Expression C est égale 2 plus 1 sur 2 moins 11,5 plus 17. L'expression D est égale 2 moins 11 sur 3 facteur 11 moins 5 plus 1. Donc, on a chaque expression contenant seulement que les nombres. Elle s'appelle des expressions numériques. Donc, expression numérique, c'est une expression ne contient que des nombres. Somme algébrique, définition. On appelle somme algébrique toute expression algébrique ne contenant aucune parenthèse et écrit sous la forme d'une suite d'addition et de soustraction des nombres relatifs. Donc, la somme algébrique, on appelle une somme algébrique toute expression algébrique ne contenant aucune parenthèse et écrit sous la forme d'une suite d'addition et de soustraction des nombres relatifs. Exemple, on considère les sommes algébriques suivantes. E est égal 3x au carré plus 2x moins 11. L'expression f est égale 3x à la puissance 5 moins 4x à la puissance 3 plus 2x à la puissance 2 moins 1 demi-x plus 5. Donc, dans ces deux expressions, on a seulement des nombres et des inconnus et ne présente aucune parenthèse. Donc, on appelle ces deux expressions c'est une somme algébrique. Pourquoi? Parce que toute expression ne contient aucune parenthèse est écrite sous la forme d'une addition et une soustraction. On a ici dans l'expression par exemple E, on a seulement l'addition et la soustraction. Et aussi pour l'expression F, on a seulement que des additions et des soustractions. Donc, on s'appelle une somme algébrique. Quatrièmement, réduire une expression algébrique. Définition. Pour réduire une expression algébrique, c'est la simplifier en regroupant les termes qui se ressemblent du plus petit au plus grand exposant. Exemple, réduire les expressions algébriques suivantes.
On a l'expression g est égal 3x au carré moins 2x plus 4 moins 5x au carré plus 1 plus 7x plus x à la puissance 3. L'expression h est égale à 3x moins 2x, 2x à la puissance 3 plus 2x plus x à la puissance 3 moins 11 moins 5x plus 7. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On réduire les expressions algébriques avec quoi? Avec en regroupant les termes qui se ressemblent, c'est-à-dire les termes qui se ressemblent, c'est-à-dire la même puissance, les inconnus les mêmes puissances, et les nombres avec les nombres. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on a g est égal 3x au carré et moins 2x plus 4 moins 5x au carré plus 1 plus 7x plus x à la puissance 3. Donc, on se ressemble les nombres du plus petit exposant au plus grand exposant. Donc, on a g est égal x à la puissance 3. Voilà. On a 2x 3x au carré moins 5x au carré, c'est-à-dire on a moins 3x, moins 3, voilà 3x au carré moins 5x au carré en regroupant, voilà, en regroupant les termes qui se ressemblent le plus petit au plus grand exposant, moins 2x plus 7x plus 4 plus 1. Donc, on a g est égal x au carré, x à la puissance 3, on a 3x moins 5x au carré, c'est moins 2x au carré, on a moins 2x plus 7, c'est x est égal 5x, et 4 plus 1 est égal 5. Alors pour l'expression h, on a 3x moins 2, 2x à la puissance 3 plus 2x plus x à la puissance 3 moins 11 moins 5x plus 4. Alors, on les réduit cette expression. Donc, on a x à la puissance 3 et 2x à la puissance 3. Donc, combien est égal? Moins x à la puissance 3. Et on a 3x moins 5x, c'est moins 2x. Et aussi, on a moins 11 plus 7, c'est moins 4. Donc, l'expression h est égal moins 2x à la puissance 3 plus x à la puissance 3 plus 3x plus 2x. Oui, 3x plus 2x moins 5x moins 11 plus 7. Donc, h est égal moins 2x est égal à moins x à la puissance 3. Et aussi, on a 3x plus 2x, c'est 5x. 5x moins x, c'est 0. Donc, on obtient h est égal moins x à la puissance 3 plus 0x moins 4. Donc, h est égal moins x à la puissance 3 moins 4. Maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est le développement. Définition. Développer une expression algébrique, c'est la transformer en une somme algébrique. Alors, propriété, soit A et B, C, D et K, les nombres rationnels. Alors, on développe le produit, on développe le produit d'un nombre fois la somme. Donc, K fois A plus B est égal A plus B fois K, c'est-à-dire on sait que la multiplication est une propriété de commutativité, donc est égal KA plus KB. Et aussi, K fois A moins B est égal A moins B fois K est égal KA moins KB. Et aussi, on a le produit des deux sommes, c'est-à-dire A plus B facteur C plus D est égal à C plus AD plus BC plus BD. Exemple, on a développé puis réduire lorsque c'est possible les expressions suivantes. On a l'expression A est égal 2x facteur 1 moins 3x. Donc, on développe 2x fois 1, c'est 2x, moins 2x fois 3, c'est 6x au carré. Donc, 2x moins 6x au carré. Pour développer l'expression B, on a 4x plus 5 fois 3x moins 3x. Donc,
4x fois 3x est égal à moins 12x au carré, moins 5 fois 3, c'est moins 15x. Voilà, moins 12x au carré, moins 15x. Pour développer l'expression C, 3x facteur 2x au carré moins x plus 2, moins 5 facteur 3x au carré plus 4x moins 5, donc 3x fois 2, 3 fois 2, c'est 6, x fois x à la puissance 2, c'est 6x à la puissance 3, moins 3x au carré moins 6x moins 5 fois 3 est égal à 15x au carré, moins 4 fois 4x, c'est-à-dire moins 20x, et moins 5 fois moins 5 est égal à plus 25. Alors, C est égal à 6x à la puissance 3 moins 3x au carré plus 6x moins 15x au carré moins 20x plus 25. Donc, on les réduit, l'expression C, donc en regroupant les termes qui se ressemblent, de plus petits exposants au plus grand exposant. Donc, on a 6x à la puissance 3, donc, moins 3x au carré, moins 15x au carré, plus 6x, moins 20x, plus 25. Donc, moins on a 6x à la puissance 3, on a 3x au carré, moins c'est 18x au carré, donc 20x, moins 20x, plus 6x égale moins 14x, plus 25. Pour l'expression D, on a 3x moins 1 facteur 4 plus x est égal à 12x plus 3x au carré moins 4 moins x. Donc, on va développer, on a 3x fois 4 c'est 12x et 3x fois x est égal à 3x au carré et moins 1 fois 4 c'est moins 4 et moins 1 fois x c'est x. Donc, maintenant on peut simplifier. On a 3x au carré, on a moins x plus 12x est égal combien? 11x moins 4. Donc l'expression D est égale 3x au carré plus 11x moins 4. Maintenant, on passe le développement et identité remarquable. Propriété. Soit A et B deux nombres relatifs, a plus b, le tout au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Et a moins b au carré, le tout au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Et a plus b facteur a moins b est égal à a au carré moins b au carré. Ce sont des trois identités. Exemple, on a l'expression 3x plus 2 à la puissance 2 est égal à 3x au carré plus 2 fois 3x fois 2 plus 2 à la puissance 2. Donc, on a utilisé, pour développer cette expression, on a utilisé l'identité remarquable numéro 1, c'est-à-dire a plus b, le tout au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, on a 3x à la puissance 2, c'est-à-dire 3 à la puissance 2 fois x à la puissance 2, c'est-à-dire égale 9x au carré, plus 2 fois 3, c'est 6, 6 fois 2, c'est 12. Donc, 2 à la puissance 2, c'est 4. Alors, pour l'expression 1 moins 3x le tout à la puissance 2, donc on applique la deuxième identité remarquable, c'est-à-dire a moins b le tout au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré, donc a au carré c'est 1 au carré moins 2, voilà, fois 1 c'est a, fois b c'est 3x, donc plus 3x le tout au carré. Donc l'expression on a a au carré c'est 1, 2 fois 1 c'est 1, fois 3 c'est 6, donc 3 à la puissance 2 fois x à la puissance 2, c'est-à-dire 9 fois x à la puissance 2.
Alors maintenant pour l'expression 2x moins 5 facteur 2x plus 5 sous forme d'une identité remarquable a plus b, facteur a moins b est égal à a au carré moins b au carré, donc a moins b facteur a plus b, c'est-à-dire 2x moins 5 facteur 2x plus 5 est égal 2x le tout au carré moins 5 au carré, donc 4 est égal 2 à la puissance 2 et x à la puissance 2, donc est égal, l'expression est égale 4x au carré moins 25. Donc l'expression est égale 4x au carré moins 25. Maintenant, troisièmement, factorisation. Définition. Factoriser une expression algébrique, c'est la transformer en un produit de somme algébrique. Alors, pour factoriser une expression, avant de factoriser, on cherche le facteur commun. Alors, propriété, on a soit A et B et C et D et K des nombres réels. K fois A plus KB est égal K facteur A plus B est égal A plus B facteur K. Alors, on a KA moins KB est égal K facteur A moins B est égal aussi A moins B facteur A. C'est-à-dire, on a pour AC pour l'expression A, AC plus AD plus BC plus BD est égal à B, A plus B facteur C plus D. Alors, remarque importante, on a pour factoriser une expression algébrique, on cherche le facteur commun. Exemple, factoriser les expressions suivantes. A est égal 2x plus 4. Alors, avant de factoriser cette expression, on cherche le facteur commun. Donc, on a 2 fois 2x ou 2 fois x plus 4. Donc, entre les deux termes, il y a un facteur commun, c'est le nombre 2. Donc, 2 fois x plus 2 fois 2, c'est-à-dire le facteur commun, c'est le nombre 2. Donc, on factorise avec le nombre 2. Donc 2 facteurs x plus 2. Maintenant, pour on factorise l'expression b est égal 3x au carré moins 9x. Alors, on cherche le facteur commun entre le premier terme et le deuxième terme. Donc, le facteur commun, c'est 3. 9, on décompose 9 sous forme de 3 fois 3. Et x au carré sous forme de x fois x et x, 9x. Donc, le facteur commun, c'est 3x fois x moins 3x fois 3. Donc, le facteur commun entre le premier terme et le deuxième terme, c'est 3x. Alors, on factorise avec le 3x. Voilà, 3 est égal à 3x facteur x moins 3. Pour l'expression C, on a 3x facteur 2x plus 1 moins 5 facteur 2x plus 1. Alors, on a entre les premiers termes et le deuxième terme, il y a un facteur commun, c'est celui qui est, voilà, 2x plus 1, et aussi 2x plus 1, c'est le facteur commun. Donc, 2x plus 1 est le facteur commun entre le premier terme et le deuxième terme. Donc, on factorise avec 2x plus 1 facteur 3x moins 5. Pour l'expression d, on a d est égal x plus 3, le tout à la puissance 2, plus 2x facteur x facteur 3 plus x moins x plus 3. Donc, pour factoriser cette expression, on a 3 termes, on cherche entre les 3 termes le facteur commun. Donc, on a x plus 3 et x plus 3 et x plus 3. Donc, le facteur commun entre les 3 termes, c'est x plus 3. Donc, l'expression d est égale x plus 3 facteur x. On va développer, on transforme x plus 3 à la puissance 2 sous forme d'un produit, c'est-à-dire x plus 3 fois x plus 3. Et aussi, on a 2x 2x fois 3, on a fois 3 plus x, on sait que l'opération d'addition, c'est une opération commutative, c'est-à-dire la commutativité des additions.
Alors, moins x plus 3, donc on a entre les trois termes, le facteur commun c'est x plus 3. Donc, l'expression D devient x plus 3, c'est le facteur commun. Donc le premier terme, elle reste x plus 3, de le deuxième terme 2x, et pour le troisième terme, elle reste moins 1. Donc, maintenant, on les réduit, voilà, les réduit x plus 3 plus 2x plus 1, c'est-à-dire le deuxième facteur, on a x plus 2x et 3x, on a 2 moins 1, 3 moins 1, c'est 2. Donc, l'expression D est égale x plus 3 facteur 3x plus 2. Alors maintenant, factorisation et identité remarquable. Propriété, on a soit AB, soit A et B, deux nombres relatifs. A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, la factorisation de cette expression donne A plus B le tout au carré. Et aussi pour l'expression A au carré moins 2AB plus B au carré est égal à A moins B le tout au carré. Et aussi A au carré moins B au carré est égal à A plus B facteur A moins B. Exemple, on a l'expression A est égal à 4x au carré plus 12x plus 9. Donc, 4x peut être écrit sous forme de 2x le tout au carré. 12 peut être de 2 fois 2x fois 3. 2 fois 2 c'est 4, fois 3 c'est 12, donc, et 9 peut être écrit sous forme aussi de 3 à puissance 2. Donc, 2x à la puissance 2x le tout à la puissance 2, plus 2 fois 2x fois 3, plus 3 à la puissance donc, cette expression se forme d'une identité remarquable numéro 1. Donc, on applique la règle, c'est-à-dire on applique la propriété A au carré plus 2AB plus B au carré est égal à A plus B, le tout au carré. Donc, l'expression A est égale 2x plus 3 le tout au carré. Donc 2x plus 3 le tout au carré. Alors pour l'expression B, on a 49x au carré moins 28x plus 4. Donc on se transforme, cette expression se forme d'une identité remarquable, oui, numéro 2, c'est-à-dire A au carré moins 2AB plus B au carré est égal à A moins B le tout au carré. Donc 49 est égal à 7 à la puissance 2 fois x à la puissance, c'est-à-dire 7x à la puissance 2, moins 2 fois 7 c'est 14, 14 fois 2 est égal à 28x plus 2 à la puissance 2. Donc 7x le tout au carré, moins 2 fois 7x fois 2 plus 2 à la puissance 2, c'est 4. Donc, maintenant, on transforme cette expression sous forme d'identité remarquable, c'est-à-dire A moins B, le tout au carré, c'est-à-dire A c'est 7x et B c'est 2. Donc, est égal, l'expression B est égal à 7x moins 2, le tout au carré. Très bien. 7x moins 2, le tout au carré. Maintenant, l'expression C est égale 16 moins 25 fois x à la puissance 2. Donc, alors, on peut créer le nombre C sous forme de 4 à la puissance 2 et 25 aussi sous la forme de 5 à la puissance 2 fois x à la puissance 2. Donc, l'expression C devient 4 au carré moins 5x le tout à la puissance 2. Donc, cette expression sous la forme d'une identité remarquable numéro 3, donc A au carré moins B au carré est égal à A plus B facteur A moins B, c'est-à-dire A plus 5, c'est-à-dire 4 plus 5x, facteur 4 moins 5x. Voilà, l'expression C est égale 4 moins 5x, facteur 4 plus 5x. Deuxième partie, on a pour la quatrième partie, puissance d'un nombre relatif. Alors, définition, on a soit A, un nombre relatif et N, un nombre entier naturel non nul. On a A, la puissance N est égale A fois A fois A fois A, donc N facteur N fois de A ou N facteur de A. D'accord?
Alors, a la puissance a la puissance n sur les a puissance n au à l'exposant n. Pardon, n c'est l'exposant de a. Remarque, on a a à la puissance 0 est égal à avec a différent de 0. Et a à la puissance a est égal à. Alors, 0 à la puissance n est égal à 0 avec n différent de 0. Et 0 à la puissance 0 n'existe pas. D'accord? Alors, la définition de puissance, soit a à la puissance n est égal à a fois a fois a fois a, n fois de a ou bien un facteur de a. D'accord? Alors, maintenant, on passe à l'exemple. On calcule 2 à la puissance 3, si 2 fois 2, 3, 2, 3 facteurs de 2, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2 est égal 8. Alors, maintenant, moins 5 à la, moins 4 à la puissance 5, c'est combien de facteurs de moins 4? C'est 5 facteurs, c'est-à-dire moins 4, moins 4, moins 4, moins 4, moins 4. 5 facteurs de moins 4. Alors, pour cas particulier, on a 2021, l'exposant 0, c'est-à-dire est égal à 1. Et aussi, on a moins 12,15, le taux à la puissance 0 est égal aussi à 1. Et on a aussi 0 à la puissance 2019 est égal 0. Le signe de puissance. Propriété, soit A, un nombre relatif et n, un nombre entier relatif non nul. Cn est pair, alors An est toujours positif, quel que soit le signe de A. Alors, pour déterminer le signe d'une puissance, alors, lorsqu'on a n est un nombre entier, non, est un nombre entier naturel pair, alors a la puissance n est toujours positif, quel que soit le signe de A, soit A positif, soit A négatif. Donc, n, et puisque n est un nombre entier naturel pair, donc le signe de puissance An est toujours positif. Cn est impair. Alors, Cn, c'est-à-dire si l'exposant n est un nombre entier naturel impair, alors on a deux cas. Lorsqu'on a A est positif, donc alors le signe de la puissance A à la puissance n est positif. Mais lorsqu'on a la base de la puissance est négative, alors la puissance est négative. D'accord? Alors, exemple, on a moins 12 à la puissance 13 est un nombre négatif. Pourquoi? Parce qu'on a la base est négative. Alors, et voilà, et n impair, c'est-à-dire 13 c'est un nombre impair, et moins 12 est est une base négative. D'accord? Alors, maintenant, on a moins 5 à la puissance 6, puissance 8, c'est un nombre positif. Pourquoi? Parce qu'on a la base est négative. Voilà, la base est négative, mais l'exposant est pair. Donc, lorsqu'on a Cn est pair, c'est-à-dire 8, c'est un nombre pair, alors, voilà, la puissance est toujours positive, quel que soit le signe de A, c'est-à-dire quel que soit le signe de base. Maintenant, remarque importante, on a soit A, un nombre relatif non nul et n, un entier naturel. Cn est pair, voilà, Cn est pair, alors moins A la puissance n est différent de moins le taux à la puissance n de moins A, le taux à la puissance n. Donc, ces deux puissances sont différents pour que n est un nombre pair. D'accord? Alors maintenant, on passe à l'exemple. On a moins 3 à la puissance 2 est égal moins facteur 3 fois 3, c'est-à-dire moins 9.
Oui, lorsqu'on a moins 3, le tout au carré, c'est-à-dire moins 3 fois moins 3, donc le produit de nombre de signes négatifs ou de même signe est toujours positif. Donc, est égal moins 3 est égal 9. Cn est voilà, Cn est un nombre impair, c'est-à-dire un entier naturel impair, alors que moins a à la puissance n est égal moins a à la puissance n. Pourquoi? Parce qu'on a l'exposant est un nombre impair. Exemple, on a moins 3 à l'exposant 5 est égal moins 234. Et aussi, on a moins 3, le tout à la puissance 5 est égal aussi moins 243. Donc, on a le même résultat. Donc, lorsqu'on a n est un nombre entier naturel impair, alors que moins a à la puissance n est égal moins a le tout à la puissance n. Maintenant, exercice d'application. On a calculé, voilà, on a calculé l'expression A, B, C. On a A est égal moins 4, le tout à l'exposant 3. L'expression B est égale moins 2 à la puissance 4. Et C est égal moins 2 au carré. Moins 2 le tout au carré. Donc, on a D, l'expression D aussi est égal moins 2 sur 3 le tout à la puissance 3. Et l'expression E, moins 4 sur 3 le tout à la puissance 2 plus moins 1 sur 3 le tout à la puissance 3. Donc, pour faire cet exercice d'application, alors arrêtez la vidéo et prenez votre cahier de brouillon, essayez de répondre à cet exercice d'application, d'accord? Et ensuite, on va faire la correction de cet exercice d'application. Ça y est, vous avez terminé. Alors, on passe à la correction d'exercice d'application. On a solution A est égale à moins 4 à la puissance 3, c'est-à-dire A est égal 3 facteurs de moins 4. Donc, 4 fois 4, 6, 16, 16 fois 4, 6, moins 64. Alors, pour l'expression B, on a moins 2 à la puissance 4, c'est-à-dire on a moins 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire on a 2 fois 2, 6, 4, 4 fois 2, 6, 6, 8 fois 2, 6, 16. Donc, est égal B, l'expression B est égale moins 16. Pour l'expression C, on a moins 2, le tout au carré, donc est égal à moins 2 fois moins 2 est égal 4. C est égal 4. Pour l'expression D, on a moins 2 sur 3, le tout à l'exposant 3, donc combien est égal? Est égal moins 2 sur 3, moins 2 sur 3, moins 2 sur 3, c'est-à-dire 3 facteurs de moins 2 sur 3. Donc, on a 3 fois 3, c'est 27, et moins 2 c'est 4, et moins 8. Donc, l'expression D est égal moins 8 sur 27. Pour l'expression E, on a moins 4 sur 3, tout à la puissance 2, plus moins 1 à la puissance 3, le tout à la puissance 3. Donc, on a moins 4 à la puissance de 2, c'est 16. 3 à la puissance de 6, 9. Et aussi moins 3 sur 9. Voilà, 16 sur 9, moins 1 sur 25. Donc, pour faire la somme de deux nombres, on les rend, les deux nombres se forment d'une même dénominateur. Donc, on a 25 et le multiple de 9. Donc, on multiplie 9 fois 3 et 16 fois 3. Donc, on obtient 48 sur 27, plus moins 1 sur 25. Donc, est égal, l'expression E est égale 47 sur 27. Maintenant, on passe la puissance, les puissances à l'exposant négatif. Propriété, on a soit A et B, deux nombres relatifs non nuls, et un nombre entier naturel. On a A à la puissance moins 1, A à la puissance moins 1 est égal à sur A à la puissance n. Et aussi, on a A sur B, le tout à la puissance moins n est égal à B sur A, c'est-à-dire l'inverse de
A sur B, c'est B sur A, le tout à la puissance n. Exemple, on a 2 à l'exposant moins 1 est égal à 1 sur 2. Moins 3 sur 5, le taux à la puissance moins 2 est égal, c'est 5 sur moins 3, le taux à la puissance 2, c'est-à-dire l'inverse de 3 moins 3 sur 5, c'est 5 sur moins 3, est égal 25 sur 9. On a 2 sur 7 à la puissance moins 3 moins 1 moins 1 sur 2, le tout à la puissance moins 5, donc, est égal, on a l'inverse de 2 sur 7, c'est 7 sur 2, et aussi l'inverse de 1 sur 2, c'est 2 sur 1. Donc, on a 7 à la puissance 2, le tout à la puissance 3, moins 2 sur 1 à la puissance 5. Donc, 7 fois 7 fois 7, 3 fois 3 facteurs de 7 est égal 343, et 2 fois 2 fois 2 est égal 8. Donc, 5 fois 2, c'est 3, c'est-à-dire 5 facteurs de 2, c'est-à-dire 32 sur 1. Donc, pour soustraire 32 sur 1 de 343 sur 8, on les rend les deux nombres sous forme d'une même dénominateur. Donc, on multiplie 1 fois 8 et 32 fois 8. Donc, on obtient 343 sur 8 moins 256 sur 8. Donc, l'expression est égale 87 sur 8. Règle de calcul sur les puissances. Produit et quotient de deux puissances d'un même nombre, soit A, un nombre relatif non nul, et M et N, deux nombres entiers relatifs. On a A à l'exposant M fois A à l'exposant N est égal à l'exposant M plus N. Et on a aussi le quotient de 2, voilà le quotient de deux puissances de même base. Donc on a A à la puissance M sur A à la puissance N est égal à la puissance M moins N. Alors comme exemple on a 2 à l'exposant moins 2 fois 2 à la puissance 7, alors combien est égal? Est égal 2 à la puissance moins 2 plus 7 est égal 2 à la puissance 5. On a un autre exemple, on a 5 à la puissance 3 fois 5 à la puissance moins 2 fois 5 à la puissance moins 1. Donc, on a 3 puissances de même base, donc on garde la même base, on fait la somme des exposants. Alors, 5 est égal, est égal 5, l'exposant 3 moins 2 moins 1, combien est égal? Est égal 5, à l'exposant 0, c'est 1. Alors, pour le troisième exemple, on a 3 à la puissance 8 sur 3 à la puissance 11. Donc, combien est égal? On a le quotient de deux puissances de même base. Donc, on garde la base, c'est-à-dire 3. Et à l'exposant de 8 moins 11. Donc, 3 à l'exposant de 8 moins 11 est égal combien? Est égal 3 à l'exposant moins 3. Est égal 1 sur 3 à l'exposant 3, c'est-à-dire 1 sur 27. Pour l'expression, quatrième exemple, on a 13 à l'exposant 4 sur 13 à l'exposant 2, donc est égal 13 à l'exposant 4 moins 2 est égal 13 à l'exposant 2 est égal 169. Maintenant, produit et quotient de deux puissances de même exposant, soit A et B deux nombres relatifs non nuls, et soit N un nombre entier relatif. A à la puissance N fois B à la puissance N est égal à A fois B à le tout à la puissance N. On a A à la puissance N sur B, c'est-à-dire le quotient de deux puissances de même exposant, c'est-à-dire A à la puissance N sur B à la puissance N est égal à A sur B, le tout à la puissance N. Exemple, on a
2 à la puissance 3 fois 4 à la puissance 3 est égal 2 fois 8 à la puissance 3. Donc, est égal 2 fois 4 est égal à la puissance 3 est égal 8 à l'exposant 3 est égal 512. Pour la deuxième exemple, on a 25 à l'exposant moins 2 sur 15 à l'exposant moins 2 est égal 25 sur 15, le tout à l'exposant moins 2. Donc, on simplifie entre le numérateur et le dénominateur par 5, on obtient 5 sur 3. Alors, 5 sur 3 à l'exposant moins 2, donc on inverse ce nombre pour devenir voilà l'exposant positif. Alors, on a 3 sur 5 à l'exposant 2, c'est-à-dire 9 sur 25. Alors maintenant, on passe à puissance d'une puissance. Puissance d'une puissance. On a puissance d'une puissance, soit à un nombre relativement nul, et soit n et m, deux nombres entiers relatifs. Alors, a à la puissance n, le taux à la puissance n est égal à la puissance n fois m. Donc, lorsqu'on a la puissance d'une puissance, toujours on garde la même base, on multiplie les exposants. Exemple, on a, dans cet exemple, on a 2 à la puissance moins 3, le taux à la puissance 2 est égal 2 à l'exposant moins 3 fois 2, c'est-à-dire on multiplie les exposants, voilà, moins 3 fois 2 est égal moins 6, donc est égal 1 sur 2 à la puissance 2 est égal 1 sur 64. Alors maintenant pour l'exemple 2, on a un, voilà, un moins 1 sur 5, le tout à la puissance 4 et le tout à la puissance moins 1, c'est-à-dire la puissance d'une puissance est égale à moins 1 sur 5, l'exposant à l'exposant de 4 fois 1 est égal à moins 4, donc puisqu'on a l'exposant est négatif, donc on renverse le nombre pour rendre ce exposant sous forme d'un nombre positif, donc est égal à moins 5 à l'exposant 4. Et puisque la base est négative et l'exposant est un nombre entier naturel pair, donc voilà, le produit est égal, c'est un nombre positif, donc 5 fois 5 c'est 25, 25 fois 5 c'est 125, 125 fois 5 c'est 625. Exercice d'application. On considère les expressions suivantes telles que A et B sont deux nombres relativement nuls et A différent de 3. Voilà, l'expression A. On a l'expression A est égale A à l'exposant moins 5 fois A à l'exposant moins 1, le taux à la puissance moins 2 fois A à la puissance 2, sur B à la puissance 5 fois B, c'est-à-dire facteur B, facteur B fois B au carré, le taux à la puissance 3. Alors, pour B, l'expression B, on a A plus facteur 3 moins 1 sur 1 plus A, le taux à la puissance moins 1 et le taux à la puissance moins 1 aussi. Alors, la question, c'est montrer que A est égal, voilà, on montrait que A sur B, l'expression A est égale A sur B à la puissance 14. La question de simplifier, voilà, simplifier l'expression B. Dans ce cas, avant de passer à la correction, arrêtez la vidéo et prenez votre cahier, voilà, votre cahier de brouillon, essayez de répondre à cet exercice d'application. Ça y est, vous avez terminé. On passe à la correction d'exercice d'application. On a la question se montre que A est égal, l'expression A est égale A sur B à la puissance 14. On a l'expression A est égale à l'exposant moins 5 fois à l'exposant moins 1, c'est-à-dire à l'exposant moins 6.
moins 6 fois moins 2 est égal c'est 12 fois a à la puissance 2 c'est a à la puissance 14. Et aussi pour b à la puissance 5, facteur b fois b au carré, c'est-à-dire 3, b fois 3 c'est voilà, c'est 9, 9 plus 5 c'est 14. Donc on obtient l'expression a est égale a à la puissance moins 6 fois moins 2 fois a à la puissance 2 sur b à la puissance 5 fois b à la puissance 3, le tout à la puissance 3. Donc l'expression a est égale à l'exposant 12 plus 2 sur b à l'exposant 5 plus 9. Donc a est égal à l'exposant 14 sur b à l'exposant 14. Donc a est égal a sur b pardon, a sur b, le tout à l'exposant 14. Maintenant, on passe à l'expression, on simplifie l'expression b. On a l'expression b est égale à plus, plus 3 moins a, moins a, 3 moins a sur 1 plus 1 plus a, le tout à la puissance moins a et le tout aussi à la puissance moins a. Donc, b est égal à est égal à 1 plus, on a, puisque l'exposant est égal à moins 1, donc on fait l'inverse de a, 1 plus a sur 3 moins a, le tout à la puissance moins 1. Donc maintenant, on va faire, pour calculer cette addition, on les rendre les deux termes au même dénominateur, c'est-à-dire 3 moins a sur 3 moins a est égal à 1, plus 1 plus 1 plus a. Alors, voilà, b est égal 3 moins a sur 3 moins a plus 1 plus a sur 3 moins a, le tout à l'exposant moins 1. Alors 3 plus 1 c'est 4, moins a c'est moins a plus, moins a plus a, ce sont deux nombres opposés, donc la somme est égale à 0. Donc, son somme est, voilà, sur 3 moins a, on obtient 4 sur 3 moins a, le tout moins 1. Donc, l'inverse, puisque l'exposant est négatif, donc on va faire l'inverse de ce nombre. Donc, b est égal 3 moins a sur 4. Maintenant, passe cinquièmement, écriture scientifique. Puissance de 10, propriété, soit n un nombre entier naturel non nul. On a 10 à la puissance n, c'est-à-dire a, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0, etc. n, 0. N, 0. Très bien. Alors maintenant, on a 10 à la puissance moins 1 est égal à 0,000 jusqu'à 1. Donc, n0 aussi, n0. Alors, exemple, on a 10 à la puissance 5, c'est-à-dire 1, combien de 0? 5 0. On met 1 et à droite de 1, c'est combien de 0? C'est 5 0. 5 0. Pour l'exemple 2, on a 10 à la puissance moins 16, combien de 0? On a 7, mais n'est pas à droite, mais à gauche. On compte, on a 7 0. C'est 2, plus 2 c'est 4, plus 2 c'est 6, plus 1 c'est 7. Donc, 7 0. Alors, pour on a combien de 0 ici? On a 1, combien de 0? 2, 4, 6, 8. Donc, c'est, voilà, c'est 100 millions. 100 millions est égal 10 à la puissance 8. C'est-à-dire 8 0. Alors, maintenant est égal combien de 0 on a? 0. Combien de 0? C'est combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, mais les 0 se trouvent à gauche de 1. Donc, c'est un exposant négatif, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 12. C'est-à-dire 12, 0.
Écriture scientifique. Maintenant, on passe à l'écriture scientifique. Définition. Soit un nombre décimal et n un nombre entier relatif non nul. Toute écriture de la forme x est égale à fois 10 à la puissance n où x est égal moins 1 fois 10 à la puissance n s'appelle écriture scientifique de x avec a compris entre 1 et 10. Toujours a peut être supérieur ou égal à 1, mais strictement inférieur à 10. Exemple, donner l'écriture scientifique de nombre suivant. Pour l'expression A, on a 3452. Pour l'expression B est égal moins 234. Pour l'expression C est égal 678,25 fois 10 à la puissance 5. Pour l'expression D est égal moins 0,30254 fois 10 à la puissance 9. Et aussi pour l'expression E est égal moins 24,5 fois 10 à l'exposant moins 11 fois 1,2 fois 10 à la puissance 3. Alors, pour l'expression F, on a F est égal combien? 113 fois 10 à la puissance 5 plus 7,5 fois 10 à la puissance 7. Alors, comme toujours, avant de passer pour répondre à cet exemple, je préfère de prendre vos cahiers votre cahier de maison et vous allez répondre à cet exemple. Alors, c'est pour cela que vous avez bien compris l'écriture scientifique. Alors, on passe à la correction. L'expression A est égale 3452, donc A est égal 3,400, voilà, 452 fois 3 à la puissance 2. Donc, A est compris entre 1 et 10, donc cette écriture se forme d'une écriture scientifique, donc d'où l'écriture scientifique de l'expression A est 3,452 fois 10 à la puissance 3. Maintenant, on a l'expression B est égale moins 0,50234. On a donc B est égal moins 2,34 fois 10 à la puissance 6. Donc, l'écriture scientifique de l'expression B est égale moins 2,34 fois 10 à la puissance 6. On a maintenant l'expression C. On a C est égal 678,25 fois 10 à la puissance 5, donc est égal à l'écriture scientifique de cette expression est égal à 6,7825 fois 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 5. Donc, C est égal 6,7825 fois 10 à la puissance. On a fait la somme de deux exposants, c'est-à-dire 5 plus 2 est égal 7. Donc, l'écriture scientifique de l'expression C est égale 6,7825 fois 10 à la puissance 7. On a l'expression D, on a D est égal moins 0,30254 fois 10 à la puissance 9. Donc, D est égal moins 2,54 fois 10 à la puissance, on a 4 zéros, c'est-à-dire moins 4 fois 10 à la puissance moins 9. Donc, l'expression D est égale, voilà, on fait la somme d'exposants, c'est-à-dire c'est moins 13. Donc, voilà, D est égal, voilà, l'écriture, d'où l'écriture scientifique de D est moins 2,54 fois 10 à la puissance moins 13. Maintenant, on passe à l'expression E. On a E est égal, pardon, moins 24,5 fois 10 moins 11 fois 1,2 fois 10 à la puissance 3. D'accord, on va multiplier 1,2 fois 24,5 et aussi on fait la somme des exposants de 10 à la puissance moins 11 et 10 à la puissance 3. Donc, l'expression E devient
égale moins 24,5 fois 1,2 fois 10 à la puissance moins 11 fois 10 à la puissance 3. Donc, l'expression E est égale moins 29,4 fois 10 à la puissance moins 8, d'où l'écriture scientifique de l'expression E est égale combien? Est égale moins 2,94 fois 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance moins 8. Donc l'écriture scientifique est égale moins 2,94 fois 10 à la puissance moins 7. D'où l'écriture scientifique de E est moins 2,94 fois 10 à la puissance 7. Alors maintenant, on passe à l'expression F. On a l'expression F est égale 113 fois 10 à la puissance 5 plus 7 fois 7,2 fois 10 à la puissance 7. Donc, pour faire la somme de nombres, alors on transforme de 10 à la puissance 5 sous forme de 10 à la puissance 5 ou l'inverse, on transforme 10 à la puissance 5 sous forme de 10 à la puissance 7. Alors donc, on a moins 113 fois 10 à la puissance 5 plus 16,2 fois 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 5. Donc, maintenant, on a le facteur commun entre le premier terme et le deuxième terme, c'est 10 à la puissance 5. Donc, on a l'expression F est égale moins 113 fois 10 à la puissance 5 plus 720 fois 10 à la puissance 5. Donc, l'expression F est égale moins 113 plus 720 facteur fois 10 à la puissance 5. Donc, combien est égal 607. Donc, F est égal 607 fois 10 à la puissance 5. Alors, cette expression, on le rend sous forme d'une écriture scientifique. Donc, est égal, F est égal 6,07 fois 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 5, c'est-à-dire F est égal 6,07 fois 10 à la puissance 7. Voilà, F est égal 6,07 fois 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 5. Donc, F est égal 6,07 fois 10 à la puissance 7. D'où l'écriture scientifique de l'expression F est égal 6,07 fois 10 à la puissance 7. Donc, et merci.